l'eau, pour moi, c'est beaucoup plus important que tout. Et je n'hésite pas parfois de le dire, même s'il faut fermer les mines, on les fermera pour avoir de l'eau potable. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et sans eau, il n'y a pas de développement. Professeur, nous arrivons à la troisième partie de notre entretien qui traite de l'importance du domaine de spécialité dans le développement durable. En 2015, le Burkina se dotait d'une politique nationale de l'eau assortie de 5 programmes opérationnels, dont le PNAEP qui est le programme national d'approvisionnement en eau potable. Nous voulons savoir quelle est votre lecture de la mise en œuvre du programme national d'approvisionnement en eau potable et vos propositions pour d'éventuels ajustements. Ce programme a eu des résultats, mais aujourd'hui, nous sommes toujours dans les difficultés. J'ai participé à un projet de la Banque mondiale où on a essayé de voir les difficultés de l'eau, mais on a trouvé déjà qu'en 2023, il y a beaucoup de régions déficitaires. Donc, je crois que les nouvelles autorités, le LGLA, vous êtes en train de revoir un autre système et nous allons bâtir une nouvelle stratégie. Et comme j'ai toujours dit, le pilier pour la réussite, c'est la recherche. Et qui dit recherche, dit les universités. Maintenant, il faut une approche pour que les études là, ça contribue vraiment à ce qu'on arrive à donner de l'eau potable pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, comme je prends l'exemple, une des thèses qui a été soutenue, c'est au niveau du degré carré de Ouagadougou. Donc, on a pu déterminer des zones favorables. J'aime préciser, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question la fois passée, on a dit zone favorable. Parce que surtout quand on est dans le domaine du socle, c'est très important. Quand on va dire zone favorable, on va dire que l'amphi c'est une zone favorable pour trouver de l'eau. On va implanter devant moi, ça va être la poussière, mais juste à 3 mètres, on va avoir 10 mètres cubes à l'heure. Donc, on sait que dans cette salle-là, il y a cette zone-là. Donc, l'approche là, il faut que on va à la recherche. C'est pour cela que j'ai proposé qu'il y ait un centre d'excellence qui allie les universités, le ministère de l'eau et le BUMIGEB, qui va permettre de faire des vraies recherches. Parce que lorsque on va faire ces recherches-là, lorsqu'on va dire qu'on a une zone favorable, il faut qu'on puisse faire un forage. Le BUMIGEB, c'est une société d'État, il peut contribuer. Aujourd'hui, on est en train de vouloir faire de l'irrigation par rapport au programme présidentiel, mais ce sont des actions qui peuvent se mener. C'est vrai que, vous, c'est pour donner l'eau à boire aux gens, mais pour donner l'eau à boire, il faut la vraie recherche. Parce que si vous allez donner, je ne dis pas que ceux qui implantent aujourd'hui, ils ne font pas très bien le travail, mais vu le contexte dans lequel c'est fait, on ne peut pas aboutir à des résultats. Parce que lorsque on donne 150 000 pour faire une implantation, je suis désolé, rien que l'essence, mon ami Abdoulaye, il est là, il sait, parce qu'il y a un minimum qu'il faut faire. Malheureusement, ce minimum-là n'est pas fait. Et je crois que à travers le ministère, on va trouver des méthodologies. Et aujourd'hui, je crois que j'ai dit, tout un chacun va intervenir par rapport aux méthodes des facteurs de productivité. S'il y avait ce centre d'excellence-là, le ministère allait être au courant, au parfait. Les universités vont être au courant, ils vont expérimenter. Parce que c'est ça la science. On ne dit pas que c'est parole d'évangile. On expérimente et on voit. Donc, mais aujourd'hui,
la plupart des forages qui ont été implantés, ils ont été implantés par quelle méthodologie? Donc, il va imposer une méthodologie. Comme j'ai dit, vous ne pouvez pas aller implanter pour une province, pour un forage gros débit, sans qu'il y ait un géologue qui va orienter, qui va voir la géologie. Vous n'allez pas aller implanter sans avoir, vous envoyez juste quelqu'un qui a trouvé une machine qui se dit machine géophysique, or que ce ne l'est pas, et il va dire que c'est de la géophysique. Plein de gens m'ont envoyé des trucs pour dire, voilà, il y a quelqu'un qui a dit non, c'est avec un petit appareil, on va trouver la profondeur de l'eau, on va trouver la quantité de l'eau. Je dis, mon ami, si ça pouvait réussir là, moi je n'allais pas faire de longues études, puis continuer toujours de faire de la recherche. Je dis non. Donc je crois que c'est cette approche-là qu'on va faire. Il faut trouver la méthodologie pour arriver à satisfaire, à avoir des forages positifs et des forages durables pour les populations. Merci professeur. Nous avons remarqué d'une manière générale que le monde de la recherche fonctionne en base close. C'est comme si c'était des sectes. Voilà, parce que souvent certaines choses sont méconnues dans vos travaux. Donc quel type de partenariat noué entre le monde professionnel et le monde de la recherche pour l'amélioration des connaissances et la valorisation des ressources en eau souterraine? Je vais vous titiller d'abord pour dire que c'est vous qui devez jouer ce grand rôle-là. Ben oui, mais voilà une activité qui est faite ce matin. Ben, voilà, ça permet de découvrir ce que l'université fait. C'est vrai, comme je dis, je parle à la retraite, mais j'ai laissé des gens ici. Ben, donc, vous, surtout, vous deux, vous devez participer à ce que les gens puissent connaître. Parce que le véritable problème, c'est que les gens, aujourd'hui, ils considèrent que la science, là, avec un point d'interrogation, même des cadres supérieurs, même des professeurs d'université, tant qu'ils n'ont pas fait 3 forages secs, ils ne viennent pas voir les spécialistes. J'en connais. Les gens peut-être sont en train de suivre, je ne donnerai pas de nom. Mais les gens ne croient pas à la science. Donc c'est à nous de les prouver que ça existe. Mais par exemple, dans notre cas, au niveau de l'implantation, comme j'ai dit, aujourd'hui là, je peux dire sans me tromper que j'ai fait au minimum 1000 implantations dans les villages. Les gens savent. Donc, maintenant, peut-être parfois c'est un problème de moyens ou bien un problème d'imposition. Parce que vous avez une ONG, vous voulez faire un forage pour les villages, vous arrivez seulement, vous dites à quelqu'un, un sourcier, viens. Le sourcier, c'est bien. Mais il faut que la géophysique accompagne le sourcier. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, nous allons contribuer ensemble. C'est vrai qu'au niveau de la science aussi, nous, on s'ouvre. Malheureusement, comme j'ai dit, c'est une culture que les gens doivent avoir. Il faut avoir confiance à la science. Mais il faut savoir que la science, ce n'est pas de la magie. Je peux faire une implantation, il le sait bien, il va se dire qu'on va avoir de l'eau, on fort et il n'y a pas de l'eau. Mais ce n'est pas un problème pour ça. Parce que comme on a dit, la géophysique, c'est des méthodes probabilistiques. Malheureusement, je titille un peu les mathématiciens. À chaque fois, on ne nous a pas bien fait comprendre ce que ça veut dire. C'est là. Parce que quand je vous dis que la probabilité de pile ou face, c'est 50%, vous pouvez balancer 1 million de fois et tomber sur face. Donc, comme on a dit, on peut faire de beaux travaux, mais à la fin, on trouve un forage négatif. Maintenant, quand les gens voient ce forage négatif, ils vont dire, oh, les Kafando là, ils viennent prendre notre argent pour rien. Mais c'est quand il va faire 3 forages négatifs, aucun forage négatif coûte au bas monde 1,5 million, donc il aura perdu 4,5 millions. Quand il va venir voir Kafando pour faire à 300 000 et qu'il a gagné un forage positif, il va se dire, si j'avais su. Donc, permettez-nous de communiquer, on va monter l'intérêt, mais il faut, comme j'ai dit, tant qu'il n'y a pas d'ordre dans ce système-là, c'est difficile. Moi, je vais vous dire d'aller voir les gens, vous allez aller voir quelqu'un qui va amener un appareil pour dire que c'est de la géophysique, il va faire
c'est du négatif, vous allez venir dire que le professeur raconte des balivernes. Non. Merci, professeur. Vous avez rappelé l'importance de la recherche, mais qui dit recherche dit données. Et l'une des difficultés majeures que nous rencontrons, nous chercheurs et jeunes chercheurs, c'est la disponibilité des données. Et quand elle est disponible, c'est surtout la qualité de ces données-là. Et quelles propositions pouvez-vous faire pour améliorer l'acquisition et l'amélioration des données? Non, vous voyez le SGL là. J'ai interpellé le ministre chargé de l'eau. Parce que j'ai dit, tant qu'on va rester dans le désordre, on ne va pas résoudre le problème de l'eau. Par rapport à vos données, mais c'est normal, on va faire un forage. Celui qui va aller faire le forage là, celui qui va contrôler le forage, il ne connaît rien d'une roche. Généralement, ceux qui savent, c'est granit. Nous avons vu dans le sédimentaire, on a mis granit. Parce que c'est ce nom-là seulement qu'il connaît. Ou bien basalte. Il va mettre un nom qui ne se trouve pas dans la région. Donc, pour moi, il faut l'ordre. Dès qu'il y a l'ordre, vous allez voir, les données seront correctes. Maintenant, pour faire la recherche aussi, comme les données, il faut aussi que vous arrivez à les acquérir. C'est vrai que ça demande des moyens, mais en général, il faut acquérir vos données vous-même. C'est vrai que ça demande un coût, mais je crois que dans un premier temps, c'est sûr que le ministère va financer un certain nombre de choses, mais je dis aussi, chacun doit financer ses propres recherches. C'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, mes deux étudiants qui ont soutenu et aujourd'hui qui font la fierté des universités, ils ont mis la main à la poche. Parce que aussi c'est un investissement. Comme malheureusement les gens ne voient pas ça. Vous avez un niveau master, vous ne pouvez pas être embauché à l'université, vous êtes dans un service où vous avez un salaire de 300 000. Vous investissez au niveau de la thèse, vous avez votre doctorat, vous venez à l'université, votre salaire peut être multiplié par 3 ou par 4. Donc en 2-3 ans, vous avez rattrapé. Et même parfois je dis aux parents, la recherche a un coût. Mais quand on dit aux parents d'investir dans la recherche, ils disent non. Surtout dès lors que l'enfant atteint une certaine chose, on ne veut plus investir. On est prêt au préscolaire à mettre des sommes faramineuses. Et lorsque le gars atteint la licence, le master, on ne veut pas investir. Vous voyez même à peine les frais de recherche qu'on demande 250 000 ou 500 000. C'est difficile que les gens arrivent à payer. Mais comme j'ai dit, il y a des propositions qu'on doit faire. Malheureusement, les gens avaient refusé ces propositions-là. On peut trouver les moyens de financer vos recherches, mais vous allez rembourser par la suite. Merci, professeur. Comme quelqu'un aimait bien le dire, il faut un enseignement de qualité pour une recherche de qualité. Et donc, après plusieurs années passées dans l'enseignement en hydrogéologie, quelle appréciation faites-vous des offres de formation en hydrogéologie au Burkina Faso? Est-ce qu'il existe une concordance entre les formations académiques actuelles et les besoins du moment? Je crois que peut-être vous posez la question peut-être pour les autres, parce que j'ai été le point focal d'un projet de la Banque mondiale où les jeunes ont travaillé. Ils ont fait la synthèse de tous les experts, la synthèse des universités. Maintenant, on est en train de vouloir mettre de l'ordre. Parce que toutes les universités privées qui s'ouvrent, on a dressé des curricula que tous ils doivent suivre pour que ça puisse répondre aux besoins du pays. Maintenant, comme je dis, il faut aussi un contrôle. Parce que il ne s'agit pas surtout pas seulement de donner un curricula de syllabes, il faut regarder concrètement ce que les gens font. Et même ce qu'on nous avait tenté de faire au niveau de l'université de Kizerbo à travers le professeur Naba. Parce qu'on a dit, il faut surveiller pour voir
est-ce que c'est ce qu'on a décrit qu'on donne? Donc, il faut un certain contrôle. Sinon, il y a beaucoup de structures de formation. Bon, maintenant, ce qui manque parfois, c'est la pratique. C'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, il y a un tandem entre, par exemple, José Kizerbo et le BIMIGEV pour permettre que les gens puissent faire les formations, la pratique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez n'importe quelle université, aucune université ne peut avoir, par exemple, du matériel géophysique. Alors que de suite, on parlait, vous ne pouvez pas faire une implantation aujourd'hui sérieuse sans utiliser la géophysique. Mais, malheureusement, il ne peut pas payer. Donc, il y a un minimum. Donc, c'est à ce niveau que les gens doivent voir. Sinon, les programmes ont été établis. Maintenant, il faut voir, je ne sais pas, parce que nous, à travers ce projet, on avait proposé un master au niveau de l'eau commun au pays du Sahel. Malheureusement, les différents recteurs ont réagi en retard et le projet Banque mondiale s'est clôturé sans qu'on arrive à mettre ça sur place. Mais je crois que aujourd'hui, si vous ressortez toutes ces données-là qu'on a eues au niveau des projets, même au niveau du pays qui est en train de faire, si on fait le bilan, on peut arriver à chose. Et il revient, par exemple, aux gens du ministère de réfléchir pour dire qu'est-ce qu'eux ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, il faut que lorsqu'on enseigne, ça puisse servir. Et les programmes peuvent se changer, se mouvoir. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau des mines, si les mines trouvent peut-être qu'au niveau de ce que fait le département, il faut faire un certain recentrage, on va le faire. Donc, parce que toute formation académique doit permettre au ministère de l'eau, je parle dans le domaine de l'eau, de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Et c'est pour cela, au niveau de la recherche, il faut que vous posiez le problème très clairement. Dites pas, bon, nous voulons une étude hydrogéologique. Non, on a des zones où on a des déficits. Il faut chercher, il faut demander aux universitaires d'essayer de comprendre et de voir est-ce qu'en dépit de la zone dite difficile là, on peut quand même pas trouver une zone favorable. Parce que moi, je suis croyant, je ne pense pas qu'il y ait un village où on peut pas trouver un fourrage qui puisse tourner 5 mètres cubes à l'heure. Dieu nous aime tous et par conséquent, il ne peut pas permettre qu'un village, dans un village, il n'y ait pas d'eau.